Retrouvez Andy Radio sur le Facebook officiel Andy Radio. Andy Radio avec Olivier. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à vous ce matin dans la chronique Andy Radio. Alors ce matin, vous allez découvrir dans son intégralité, puisque l'interview fait 10 minutes, un premier extrait d'une interview de Philippe Croison, quelqu'un qui a traversé la Manche à la nage et qui a relié les 4 continents à la nage, un sportif de haut niveau qui a également effectué le Paris-Dakar. Bonne journée à vous. Alors ce matin, c'est le premier extrait de son interview. Et je ne suis pas tout seul dans la chronique, je suis avec Julien Auda. Bonne journée à vous. Au revoir. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à vous ce matin dans la chronique Andy Radio. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Julien, bonjour. Bonjour. Et nous recevons à deux Julien, il s'appelle Philippe Croison. Philippe Croison qui a traversé La Manche à la nage sans bras et sans jambes. sans bras et sans jambes, voilà. Mais Bonjour. avec un gouvernail. Avec un gouvernail quand même. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, tu as traversé la Manche à la nage, mais avant tout ça, il a fallu avoir, comme on a pu l'entendre sur ta conférence, tout un parcours de vie, tout un tas d'obstacles à traverser, des hospitalisations, de la rééducation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tout ça ? Alors, moi, je trouve que le plus important, ce qu'on a partagé tout à l'heure ici à la foire de Châlons-en-Champagne avec le public, c'est les 5 outils de résilience. Comment expliquer les 5 outils de résilience pour se reconstruire ? Quand on devient une personne en situation de handicap, ou alors, j'aime pas trop ce mot-là, comme je l'ai dit plein de fois, j'aime plutôt dire les personnes capables autrement, puisqu'aujourd'hui on est capable de faire la même chose que tout le monde, avec de la technologie, avec des systèmes D, mais on peut être des citoyens comme tout le monde, et ça c'est hyper important. Et donc les 5 outils de résilience, je dirais que mon premier outil de résilience pour moi, ça a été d'abord la famille, les amis, qui m'ont vraiment aidé à me reconstruire. Ensuite, on a l'humour. L'humour est vraiment un outil de résilience. En centre de rééducation, vous le savez très très bien, en centre de rééducation, il y a de l'humour qui fait mal, il y a de l'humour qui pique, et après, il y a l'humour qui fait rigoler, qui fait vraiment du bien. Et pour moi, l'outil de résilience absolu, celui qui m'a permis d'être là aujourd'hui, celui qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, et c'est lui qui m'a fait comprendre que demander un coup de main, c'était pas un déshonneur, c'était un moment de partage, c'est le sport. Que ce soit le handisport, le sport adapté, je pense qu'il faut le faire pour se rendre compte qu'on est capable de faire des grandes choses avec notre nouveau schéma corporel. On est capable d'y arriver. Et on est capable de faire tout type de sport. Que ce soit la sarbacane, que ce soit le tennis de table, que ce soit la natation. On peut adapter toute forme de sport. Donc voilà un peu mes outils de résilience, comment j'ai pu arriver à me reconstruire. À partir de là, il y a eu 2 défis que tu as relevés. Le premier qui était le Paris-Dakar et le deuxième la Manche. Voilà, le premier la Manche, ouais. Après voilà, on va faire dans l'ordre. Premier, la traversée de la Manche en 2010. Deuxième, relier les 5 continents à la nage en 2012. Et troisième, le Dakar en 2017, pilote, qu'on a terminé à la 48e place. Alors, sur le premier, quelles ont été les différentes étapes de préparation pour pouvoir arriver à tout ça ? Les différentes étapes de préparation, ça a surtout été l'entraînement. L'entraînement de haut niveau. Moi, j'étais pas sportif du tout. J'avais 40 ans. J'étais gras comme un petit lardon. Je faisais 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et j'ai monté une équipe. Et j'ai filé de paquet à l'équipe en leur disant au revoir. Merci. Et en leur filant le paquet, en leur disant voilà, c'est vous les professionnels, transformez-moi. Donc j'avais un entraîneur de natation, un préparateur physique, un kiné, un cardiologue, un préparateur de sport, un médecin du sport. Et je leur ai dit voilà, transformez-moi. Moi j'ai juste un rêve, c'est vous les professionnels. Et ils m'ont transformé en 2 ans. On a fait 4000 km de natation en 2 ans. Pour atteindre une journée qui a changé ma vie, la traversée de la Manche, le 18 septembre 2010. Comme je le dis à la fin de ma conférence, j'ai pas traversé la Manche à la nage. On a traversé la Manche à la nage et on a réussi parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Ça a été très très dur, très violent. Il y a eu la transformation du corps qui a été très très compliquée. D'être un sportif canapé à passer à sportif de niveau en 2 ans pour réaliser un objectif où 99% des gens disaient c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et bien ces 99% de pessimistes, on leur a montré que tout était possible. D'accord, mais on leur a montré que tout était possible, mais quand on dit on a traversé, tu étais le seul à nager ou vous étiez quelques-uns dans l'eau ? Non, j'étais le seul à nager, mais sans mon équipe, j'aurais jamais réussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours l'esprit de l'équipe. Moi, dans toutes mes aventures que j'ai menées, je me suis jamais mis trop en avant, c'est toujours l'équipe. Le jeu n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit je fais ça, je suis grand, je suis machin, il faut le fuir. Ouais. Il faut le fuir, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. C'est ensemble qu'on réalise des grandes choses, qu'on réalise des grandes aventures. Quand on a besoin de quelqu'un, c'est vraiment ensemble, quoi. Donc, et on le sait très bien, en centre de rééducation, en milieu hospitalier, c'est bien une équipe qui est là pour nous aider, non ? Donc, tout à fait.
C'est travail d'équipe qu'on voit partout dans la vie. Exactement. Comme dit, à chaque étape, il y a une équipe. Toujours. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre conférence. Et puis, vous avez fait le Paris-Dakar ensuite. Là, les étapes de préparation étaient un peu différentes, non? Différente parce que là, il a fallu quand même des ingénieurs pour fabriquer la voiture. Conduire une voiture sans toucher le volant ni les pédales, avec un gros joystick hydraulique branché sur mon bras droit. J'avais accélération, freinage et direction sur un seul bras. Et sur le bras gauche, j'avais le sélecteur de vitesse. Donc voilà, c'était les ingénieurs. Encore une nouvelle équipe. On a construit la voiture et après, on s'est beaucoup entraîné pour aller au Dakar. Après le Dakar, ce qui était dur, c'était l'altitude, la chaleur. Mais encore une fois, on ne lâche jamais l'affaire. Jamais, 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 jamais. Et tu sais, ce qui est le plus important aussi, parce qu'on parle de l'équipe, du Dakar, de la Manche, des 5 continents, quand mon équipe n'allait pas bien, c'est moi qui remontais le moral de mon équipe. Et quand moi, j'allais pas bien, c'était mon équipe qui me remontait le moral.